Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui pour débattre du rôle du Canada en ce qui concerne la responsabilité de protéger la vie des civils en Libye. La résolution 1973 du Conseil de sécurité nous en donne le mandat. Et je veux dire bien clairement que si j'avais été présente à la Chambre lorsqu'on a voté à l'appui de cette mission, j'aurais voté de la même façon que tous les députés présents pour dire qu'effectivement, le Canada doit jouer ce rôle. Il n'y a pas d'obligation plus importante ni de responsabilité morale plus profonde pour les représentants lorsqu'il y a des événements humains que de décider d'envoyer nos propres citoyens dans des situations dangereuses, dans une zone de conflit, et de mettre leur vie en danger à eux et à d'autres pour défendre une cause lorsqu'on a déterminé que seule une mission militaire peut suffire. Même si le Parti vert, pas seulement au Canada, mais à l'étranger aussi, souscrit au principe fondamental de la poursuite de la paix et de la non-violence, nous reconnaissons qu'il peut y avoir des guerres justes. Dans ce contexte, la norme internationalement acceptée du devoir de protéger, qui est reconnue depuis 2005, représente une nouvelle responsabilité morale. Contrairement à ce qu'on aurait pu dire par le passé, si quelqu'un bat son enfant, ce n'est pas de notre affaire. Eh bien, si un homme bat sa femme, ce n'est pas de notre affaire. On ne va pas se mêler des affaires des autres. Maintenant, nous avons ajouté une nouvelle notion en matière de souveraineté internationale. On peut aller sur place parce qu'on reconnaît que tort est commis, qu'il y a un risque et nous avons le devoir d'intervenir et de protéger les populations. On parle maintenant d'une extension insidieuse de la mission et le but semble être maintenant de viser un changement de régime. Et c'est pourquoi je voterai contre cette motion. Pour respecter l'objectif de la motion 1973, notre objectif devrait être de négocier, d'en arriver à un cessez-le-feu pour qu'il y ait une solution négociée. Lorsqu'à l'époque du président Zuma en Afrique du Sud, on a présenté une proposition de paix, a été rejetée. La seule proposition de paix qui avait été acceptée par le gouvernement de Kadhafi a été rejetée par les grands partenaires de l'OTAN. Parce qu'on a dit tout à coup que la condition préalable à tout cessez-le-feu était la démotion du colonel Kadhafi. Il faut dire bien clairement aussi que je souhaite que le colonel Kadhafi soit limogé, mais il semble que le Canada ait pris parti dans une guerre civile. Il faut un cessez-le-feu immédiat, c'est sûr. Il faut protéger la vie humaine. Mais dans les propos que j'ai entendus au cours de la journée, tout cela pourrait s'appliquer à d'autres gouvernements dans des cas où on aurait pu intervenir. Il n'est pas suffisant de dire qu'on n'a pas agi en Syrie, donc on peut continuer en Libye. On a rejeté l'appel des Nations Unies pour lutter contre le viol des femmes et des fillettes dans la République démocratique du Congo, donc on ne peut pas aller en Libye. Non. D'autres gouvernements ont tourné leurs armes contre leur peuple, que ce soit en Birmanie ou en Syrie ou ailleurs au monde, entre autres la République démocratique du Congo, et nous ne nous en sommes pas mêlés. Lorsque nous choisissons d'agir, nous devons nous limiter à notre mission qui est de protéger les civils. J'ai une expérience qui remonte à quelques générations. J'ai été élevée par mon père. Mon père a été élevé à Londres pendant les Blitz et il m'a rappelé quelque chose que nous devons garder à l'esprit quand nous décidons d'aller à la guerre.
Il nous disait toujours cela quand on voyait les bombes tomber sur le Vietnam à la télévision. Il disait que le meilleur moyen de renforcer la résolution de la population, ce sont les bombardements aériens. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire haïr ceux qui lancent les bombes que de lancer des bombes par les avions. Nous perdons nécessairement des vies innocentes dans les bombardements aériens. Les victimes innocentes sont inévitables dans la guerre, mais il faudrait les éviter dans toute la mesure du possible quand notre mission est de protéger des vies innocentes et que nous ne sommes pas un pays en guerre. Pour cette raison et pour bien d'autres, je m'écarte de l'objectif noble reconnu de tous les côtés de la Chambre. Je reconnais que les partis de l'opposition ont présenté des amendements qui disent foncièrement oui à la motion du gouvernement, oui, mais. Dans mon cas, au nom du Parti vert, de mes commettants de Saanich Gulf Island, je dois dire non, mais. Nous avons un rôle à jouer pour le maintien de la paix. Je suis convaincu que nous pouvons retrouver notre rôle dans le maintien de la paix en tant que nation. Nous avons le rôle au sein de l'OTAN de dire c'est assez des bombardements aériens, il est temps de passer à la diplomatie. Donnons la chance à ceux qui ont la possibilité d'avoir accès au gouvernement de Kadhafi. Travaillons avec les Nations Unies, avec la Ligue arabe et d'autres et continuons d'être le pays qui ne donnera pas un chèque en blanc à une mission qui n'a pas de stratégie de retrait. Avec tout le respect que je dois à tous les députés de tous les partis, je vous remercie de vos convictions qui mènent à cette mission de la Libye, mais vous devrez vous priver de mon vote. Merci. Questions et observations? Le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. À titre d'ancien diplomate professionnel, je peux garantir à la députée que ce n'est pas le temps maintenant d'envoyer diplomates sans soutien militaire, sans les opérations militaires en cours. Mais pour aider la députée à ne pas se trouver toute seule dans le vote de ce soir, pourrais-je lui demander, ou dans la motion du gouvernement, ou dans la résolution de 1973, que les objectifs ne sont pas respectés, c'est-à-dire protéger la population civile et imposer un embargo. Dans la position du gouvernement ou dans la position de l'opposition officielle ou du Parti libéral, où y a-t-il intention de renverser le régime? La députée de Saanich Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire de sa question. Je reconnais qu'il a des lettres de créance très impressionnantes dans le domaine, mais il y a de nombreuses indications. Dans les déclarations qui ont été faites par des députés du parti ministériel, on a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de paix avec M. Kadhafi. On ne peut pas avoir de paix tant que M. Kadhafi est au pouvoir. La BBC a dit que Lord Lennox, chef de l'armée britannique, a dit que la résolution 1973 est claire, il faut protéger la population, mais la tâche réelle, c'est de retirer M. Kadhafi du pouvoir. Ça fait partie de la mission de l'OTAN. Le président du groupe à Doha, ces gens-là se sont réunis hier. Et un ancien secrétaire du Royaume-Uni a dit que les participants demeurent résolus. Le régime Kadhafi n'a plus de crédibilité. Kadhafi doit quitter le pouvoir. Donc, la mission a changé. Je dirais à mon estimé collègue que s'il n'y avait pas d'expérience
l'expansion insidieuse de la mission n'aurait pas perdu le soutien de la Chine, de la Russie et des Nations unies pour ce qui était de protéger les vies. Questions et observations, le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de ses observations. Je suis un peu étonnée parce que durant ses remarques, elle a dit qu'elle était au courant des atrocités qui sont alléguées en Libye, entre autres les allégations de viol de masse ordonnées, semble-t-il, par les forces Kadhafi et qui font l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale. Pourrait-elle expliquer à la Chambre comment on pourrait ne pas protéger les femmes de la Libye en utilisant notre armée et la résolution 1973 des Nations unies pour protéger les civils si nous n'adoptons pas cette résolution d'aujourd'hui, que nous protégeons pas la population jusqu'à ce que ces atrocités cessent. Je remercie le député de sa question. Comme je l'ai dit un peu plus tôt au cours du débat, le manque d'uniformité dans la position du gouvernement me trouble. On nous a demandé à 3 reprises aux Nations unies d'envoyer 2 agents de maintien de la paix entre autres à la République démocratique du Congo, où il y avait des preuves d'utilisation du viol comme arme contre des millions de femmes. Nous avons rejeté ces demandes. Et dans ce cas-ci, nous avons un rôle légitime en tant que pays qui a participé à la première phase de du devoir de protéger. Et nous devons exiger des négociations de paix et exiger cesser le feu avant que de demander la démission